Deux journées de réflexion en mémoire du Père Thomas Moulero. Les ateliers de réflexion sur la figure du Père Thomas Moulero, premier prêtre du Bénin, ont pris fin dans le diocèse de Porto Novo. En effet, à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de l'illustre pasteur, deux journées de réflexion se sont tenues au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes le jeudi 1er mai 2025 à partir de 15h30 et le vendredi 2 mai à partir de 9h30. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo en présence de l'évêque de Kandy, Monseigneur Clé Feliho. Voilà pourquoi, après 50 ans de son rappel à Dieu, Porto Novo, son diocèse d'origine, dont je suis l'évêque actuel, a voulu rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cet homme, cet aîné, mais aussi pour nous arrêter et relire ses œuvres. Cette relecture que les présents ateliers que le diocèse de Porto a initié s'inscrit dans la lumineuse pensée du pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi sur l'espérance. Je cite le pape Benoît XVI. Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Les ateliers ont choisi le prisme scientifique de la relecture de ces œuvres à travers trois domaines phares. D'abord, le mariage, ensuite l'histoire, enfin la pharmacopée. La première journée a été consacrée aux œuvres pastorales et éducatives du Père Moulero, avec des conférences animées par des prêtres, religieuses et laïcs. C'était un drame scripturel. Dès 1919, le pape Benoît XV ouvre l'élan missionnaire et ouvre une œuvre de confiance et de renaissance religieuse, de décolonisation spirituelle spécifique. Au Dahomey, les directives pontificales exigent des études imposées aux aspirants au sacerdoce. Une première œuvre de libération en Afrique occidentale francophone où l'enseignement supérieur n'était dispensé que dans les lycées d'envergure coloniale. Premièrement, l'écriture en tant que moyen fondamental de communication qui a permis aux jeunes prêtres, dans l'émergence de sa personne et de sa pensée, de se situer par rapport à la critique qui a été évoquée et en se positionnant de prendre toute sa place et d'égal en dignité et en capacité. Je voudrais souligner que ces écrits, en étant moyen de communication, ont revêtu tout le caractère scientifique que l'on reconnaît à des écrits aujourd'hui, alors qu'en ce temps, et comme vous l'avez souligné, il n'avait reçu aucune formation particulière. Il est donc à souligner que tout le mérite lui revient d'avoir travaillé en autodidacte et d'avoir réussi à se mettre à la hauteur des exigences des écrits. Castille Colombie, 1930, le décret du Saint-Office sur le mariage, 1944, et les discours et messages depuis 12 en 1951 et 1958. Tous ces documents reprenaient la distinction, la hiérarchisation entre les fins du mariage. On comprend alors que le récit qu'il fait du mariage dans la culture d'Assa transpire quelque peu, honnêtement, cette doctrine de hiérarchisation des fins. On comprend que dans son attitude et dans son récit, il prend nettement parti pour tout ce qui touche à la procréation et à l'éducation des enfants. Les époux étant comme des moyens pour Dieu au service de cette fin première.
s'il visitait et conseillait tant les couples dans sa pastorale, s'il accordait tant d'intérêt aux cérémonies post-natales, c'est parce qu'il était convaincu de la primauté de la génération de l'espèce dans l'enfant qui va naître, on fait le contrat, ce serait ma femme. Ça veut dire quoi? Si à 16 ans, elle devient mère, par chance c'est au meilleur des cas, sinon elle fait des garçons d'abord à la queue leu, et puis enfin la fille vient. Il y a une différence basique de 16 ans ou de 20 ans entre tout époux avec son épouse. L'engagement des familles, il disait jusqu'où les familles s'engagent au sacrement de mariage. Il a donné l'exemple d'une dame chrétienne qui était décédée, les parents, le famille, pour faire des cérémonies. Moi je trouve que ça pose tout simplement le problème de syncrétisme qui chaque fois, qui m'interpelle moi chaque fois en Afrique et surtout au Bénin. Le second jour, les interventions ont porté sur l'histoire du Père Moulero et sur sa culture. Différents panélistes, dont des chercheurs, se sont adressés aux participants. N'est-ce pas? Pour les cultures, les traditions endogènes, les us et coutumes, les histoires des peuples auprès de qui il allait porter l'évangile. En évoluant encore, quand les gens qui le piégeaient par rapport à s'il faut l'envoyer, ça pas beaucoup. Parce que qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit c'est pas votre entraînement que Moïse avait dit. Sinon au départ, ce n'était pas ça. Le départ, c'est lui, il était. Jean nous dit, parmi tout a été fait, rien de ce qui a été fait a été fait sans lui. Donc il connaissait le départ. D'où l'importance de connaître ce qu'on veut modifier, la culture. Chaque journée a été marquée par des échanges, des questions du public et des contributions enrichissantes. J'ai vécu une expérience, excusez-moi de la partager là. Dans une de mes communications, j'étais dans une école unisexe qui avait que des filles et j'avais fait une communication aux filles qui allaient aux examens, de l'EC et au baccalauréat. Et après, j'étais avec des amis, des collègues sociologues et psychologues. Il fallait écouter ces filles-là. Et quand on les avait écoutées, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les filles que nous avons écoutées, 85% avaient eu un penchant pour l'autre fille, développaient déjà une attirance pour l'autre fille. Son intervention très historique a parlé de rouge, argile, tout ça pour une culturation réelle. C'est vraiment très beau à entendre. Madame, qu'est-ce qui changera quand on aura déjà ce soir en argile, en côté? Qu'est-ce qui va changer? Une synthèse des travaux a été faite en fin de chaque session par le Père Constant Hossou. Le vendredi, le groupe Évolution de la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Drégbé a offert une prestation artistique. Ces ateliers ont eu pour objectif de nous faire revisiter la vie, le ministère et la pensée du Père Thomas Moulero. Et nous avons fait cet exercice après une conférence inaugurale sur l'importance des écrits du Père Thomas Moulero et la méthodologie qu'il a adoptée dans son travail. Nous avons organisé ces journées en 3 panels. Le tout premier panel porte sur le mariage, qui a été au cœur de certains de ses écrits, et notamment en milieu Idacha, car il a fait près de 25 ans de ministère à Savet. Ensuite, un second panel sur l'histoire des peuples, leur importance, et enfin un second panel sur la théologie et la culture. Et l'interaction entre théologie et culture qui se noue dans la question de l'inculturation a été perçue, sa pertinence a éveillé chacun d'entre nous, au point où nous sommes parvenus à relever aujourd'hui le paradigme pastoral
de notre ministère et l'exigence qui pèse sur chaque prêtre de notre diocèse de se lancer dans la dynamique du Père Thomas Mulero.